Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer la circonférence d'un tissu en fonction de la taille de votre cercle et comment épingler les deux tissus pour avoir après une couture qui soit harmonieuse. Pour avoir un joli cercle. Donc je vous montre ça. Pour cette astuce couture, j'ai décidé de prendre du simili. Alors ça représente un avantage pour le cercle, puisque comme ça il ne va pas se déformer, mais ce sera un inconvénient pour la partie qui va entourer le cercle, puisque là il ne se déforme pas. Donc ça ne sera pas un peu élastique pour suivre cette courbure. Donc vous pouvez prendre n'importe quel tissu. Moi je vous conseille de thermocoller la partie du cercle pour qu'elle soit plus rigide et qu'elle ne se déforme pas, que ça ne devienne pas un ovale. Et je vous conseille de couper la partie qui va entourer le cercle dans la trame du tissu, qui elle se déformera un petit peu et ce sera beaucoup plus simple pour suivre cette courbure. Je vous montre avec le simili. On va travailler sur un cercle de 12 cm de diamètre, donc c'est celui qui est à l'intérieur, et on viendra rajouter 1 cm de marge de couture, donc on viendra faire un deuxième cercle qui celui-ci fera 14 cm de diamètre. C'est la circonférence est égale au diamètre multiplié par pi. Pi, c'est 3,14. Donc, ici, nous allons prendre le diamètre du cercle où on va coudre, c'est-à-dire les 12 cm, et on se retrouve avec un périmètre ou une circonférence de 37,68. J'ai découpé une bande avec la longueur que j'ai trouvée de 37,7 à laquelle j'ai rajouté 1 cm de marge de couture à droite et à gauche. Donc je me retrouve avec une longueur de 39,7 et entre les deux traits, la distance que j'ai trouvée tout à l'heure de 37,7. Premièrement, on va venir coudre à 1 cm. On fait une couture pour se retrouver avec un cercle. Donc j'ai cousu la couture et après j'ai fait une petite surpiqûre pour maintenir le simili ouvert. Sinon, si c'est sur un tissu, eh bien vous repassez pour que la couture soit bien ouverte. Et maintenant, on va marquer les 8 points qui vont nous servir de repère avec le cercle. Donc, premièrement, vous pliez comme ceci sur la couture pour trouver le point opposé. Et là, vous faites un petit trait. Vous posez ce petit trait sur la couture et vous allez faire la même chose sur les côtés.
Une fois que vous avez déjà 4 points, eh bien pour trouver les 4 qui manquent, il suffit de vous positionner un trait sur un trait ou le trait sur la couture. Et là, c'est pareil. Vous allez vous retrouver à marquer les plis. Et vous faites exactement la même chose sur les deux autres. Et là, vous vous retrouvez avec la couture et 7 traits. On va faire exactement pareil sur le cercle. On le plie en deux. Et on marque sur le pli. Alors, on peut le faire aussi à l'intérieur. Ce sera peut-être plus facile. Et là, vous faites exactement pareil. Vous positionnez les deux traits un par rapport à l'autre. Et vous marquez les plis. Et là, on fait comme tout à l'heure. Eh bien, on vient positionner deux traits l'un sur l'autre pour venir trouver les 4 qui nous manquent. Et là, vous positionnez n'importe lequel des 3 là, en face des 3 autres, et puis il vous manquera plus que les 2 derniers. Et maintenant, on n'a plus qu'à épingler. Alors, je vous conseille de faire quelques petites entailles si vous avez un tissu qui ne se déforme pas. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir positionner le premier trait sur la couture
Donc endroit contre endroit. Vous faites celui en opposition. Vous prenez d'abord ceux qui sont à 90 degrés par rapport à ceux que vous venez de poser. Et les derniers. Et bien bord à bord, toujours. Puisque la couture va se faire sur le trait qui est à l'intérieur du cercle. Après, si vous aimez les choses bien faites, eh bien vous en rajoutez. Ou si vous n'êtes pas très sûr de vous. Et vous allez venir coudre sur le cercle que vous avez fait à 12 cm de diamètre. Parce que là, vous êtes sûr que ce sera bien harmonieux. Et lorsque vous allez coudre, vous allez toujours faire attention que votre tissu, vos deux tissus soient bien alignés. Et vous faites là la couture. Voilà, j'ai cousu sur le trait. Alors ici, si vous avez un petit peu bougé, c'est pas trop grave puisque votre cercle il sera parfait. Donc c'est quand même beaucoup mieux de coudre sur le cercle. Et bien après, vous n'avez plus qu'à retourner votre ouvrage. Et voilà. Comment coudre un cercle. Alors il faut bien ouvrir les coutures, mais vous avez un cercle. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous.